Ouverture ce matin à Ouagadougou des travaux de la grande commission mixte Burkina Faso-Guinée. C'est une deuxième session qui va revisiter les accords de coopération signés en 2011 par les deux parties à Conakry et proposer de nouveaux axes pour ce partenariat bilatéral. Des femmes Kogolowego, il en existe aussi au Burkina Faso. La frange féminine de ces groupes d'autodéfense sait tout autant bien que les hommes manipuler pilons et gourdins dans la traque des bandits et autres coupables d'atteindre aux bonnes mœurs pour que règne la sécurité dans les villes et villages. Et puis les Français auront pour affiche au second tour de l'élection présidentielle Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Le plus jeune candidat enregistre le soutien de la plupart des candidats malheureux et se voient déjà à l'Élysée. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Le Burkina Faso et la Guinée renforcent donc les relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Les experts passent en revue à Ouagadougou les accords de la première session de la grande commission mixte donc à Conakry en 2011. Les travaux de Ouagadougou vont tracer de nouvelles pistes de ce partenariat que l'on veut gagnant-gagnant. Nongbakuda Munirakiri. Fraternité et haute estime sont les sentiments qui animent les autorités guinéennes envers le peuple burkinabé. Les experts des deux pays sont réunis à cette deuxième session de la grande commission mixte de coopération. Ils vont définir des axes pour renforcer la coopération bilatérale entre le Burkina et la Guinée en vue de garantir la paix, la sécurité et le développement des deux pays. Le chemin de fer qui reliait déjà la Basse-Côte à la Haute-Guinée, partant donc de Conakry à Kankan, c'est aujourd'hui dans le grand combat du chef de l'État guinéen, le professeur Alpha Condé, de poursuivre ce chemin de fer, de le réhabiliter et de le continuer jusqu'à Ouagadougou et jusqu'à Niamey. La coopération Burkina-Guinée a été formalisée il y a de cela 6 ans en 2011. Des engagements ont été pris et des accords signés dans des domaines comme l'énergie, l'enseignement et la santé. Et dans ce contexte d'insécurité, le Burkina et la Guinée entendent conjuguer leurs moyens pour vaincre le fléau. Nos deux pays vont réfléchir ensemble à comment mettre en commun nos moyens pour asseoir la stabilité, lutter contre le terrorisme et tous les fléaux connexes que vous savez qui s'imbriquent. Les travaux vont durer 48 heures et les experts vont faire le point de la coopération entre les deux pays. Ils vont également proposer de nouveaux axes pour booster le Burkina et la Guinée sur le chemin de l'intégration économique et culturelle. Autre point de l'actualité, vérification de la qualité et des prix des denrées alimentaires de grande consommation. Le ministre en charge du commerce effectue une visite de terrain au marché de Gounguin. Une sortie de contrôle dans les boutiques, hangars et boulangeries. Yacouba Gamene et Nathalie Savadogona Baloum. Le ministre en charge du commerce dans une boutique, non pas pour acheter, mais pour constater de visu le prix des produits de grande consommation. 6, 8, 9. 9. Ok. Il n'y a pas de prix. DP. Il n'y a pas de prix. L'huile Dinard. L'huile Dinard, lui c'est 90 centilitres. Il n'y a pas de prix aussi. Bon. Effectivement, les prix sont présentés ici à l'entrée de cette boutique située à proximité du marché de Gounguin. Les prix du riz, de l'huile, du sucre, le poids et même les dates de péremption sont affichés. À un autre endroit, le constat est le même. Dans cette boulangerie, le ministre Sanou s'est intéressé au poids du pain. Une visite inopinée qui donne le top de départ du contrôle du prix sur le territoire national. Il y a certains commerçants qui ont fait augmenter des prix, semble-t-il. Nous sommes allés constater de visu ce qui s'y passe. Et le constat, c'est qu'il n'y a pas de prix qui soit donc apposé. Sinon, on n'a pas eu affaire donc à des cas de préemption. Nous avons constaté que le pain de 200 grammes est vraiment produit de façon assez conséquente. Tout le monde donc doit respecter les dispositions réglementaires. Et là où nous voyons qu'il y a la faille, il y a cette question de sensibilisation. Et puis on va repasser aussi voir, si ce n'est pas fait, ça veut dire que c'est des récidivistes. Et en ce moment, donc, la sanction est infligée donc, aux récalcitrants.
Cette opération spéciale de contrôle de prix va concerner 19 produits de grande consommation. Et les prix contrôlés ici sont issus d'un cadre de concertation tripartite entre gouvernement, secteur privé et société civile. Les commerçants de Bobo-Dioulasso qui manifestent pour la réhabilitation de l'avenue Daniel Wezen Koulibaly, dont les travaux connaissent un retard dans leur exécution. Le grand marché du SIA a fermé ses portes vendredi dernier pour cause donc de ce mouvement d'humeur. Hassan Gourabou et Moumouni Baro nous en disent davantage. Ils ont décidé de fermer boutiques et magasins et protester contre les retards mis pour l'aménagement de l'avenue Daniel Wezen Koulibaly, l'une des voies d'accès au grand marché de la ville. Les manifestants étaient donc sur les nerfs, disent-ils, en raison de l'indifférence affichée par les autorités quant à la résolution des problèmes à l'origine de plusieurs actions de protestation similaires. Dans un premier temps, nous sommes sortis pour rappeler au ministre des Infrastructures qu'il n'y a pas longtemps, nous étions sortis pour l'interpeller sur l'état d'une route d'un chantier qui avait démarré à 4 ans et qui ne finissait pas. Nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à l'instant où nous vous parlons de sa part. La réhabilitation des voies publiques dans tous les secteurs de la ville est aussi l'une des préoccupations majeures des manifestants. Cette journée est aussi l'occasion pour les manifestants d'exprimer leur ras-le-bol des conditions économiques difficiles dans lesquelles les habitants de SIA vivent. Nous demandons que les voies périphériques au marché central de Bobo-Dioulasso soient des voies reprises, pas raccommodées, des voies reprises. Et à long terme, toutes les voies périurbaines. Parce que nous voyons comment ça se développe ailleurs. Nous voulons que désormais Bobo aussi soit traité de cette façon. D'autres préoccupations sont aussi évoquées par les manifestants, notamment la vétusté du plateau technique du centre hospitalier universitaire Sourousanou de Bobo-Dioulasso et les retards de réhabilitation du palais de justice de Bobo-Dioulasso. Les policiers radiés suite à la mutinerie de 2011, eux réclament leur réintégration au sein de la police. Réunis ce matin devant le ministère de la Sécurité pour un sitting, ils veulent se faire entendre des autorités. Issaka Ouedraogo, Zubaviel David Dabiri. Des policiers radiés suite à la mutinerie de 2011, déterminés à réintégrer les rangs. Après plusieurs sorties médiatiques pour exposer à l'opinion leurs conditions de vie, ils se sont encore rassemblés ce matin devant le ministère de la Sécurité. Mais cette fois, pour exprimer leur mécontentement face à l'indifférence des autorités. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à œuvrer pour un vrai changement à la police nationale. Raison pour laquelle nous sommes ce matin au ministère pour reprendre service, car on ne peut pas condamner les victimes et encourager les auteurs. 2h30 de sit-in devant le bâtiment ministériel. Finalement, les manifestants ne seront pas reçus par le ministre Simon Compaoré. Qu'à cela ne tienne, les policiers campent sur leur position. Nous avons des cahiers, nous avons tant de documents. Si le ministre veut qu'il descende, nous allons lui dire, nous allons lui montrer les preuves. En rappel, 136 policiers sont radiés des rangs de la police nationale en 2011 pour actes collectifs d'indiscipline. Et depuis, ils multiplient les actions pour leur réintégration. Autre point de l'actualité, un forum national sur le leadership pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation pour la relance économique. Le 4e forum du genre est une réponse au problème de chômage des jeunes et une clé pour la contribution de la jeunesse à l'atteinte des objectifs du programme national de développement économique et social. Des précisions avec Moussa Ouedraogo et Ismaël Dilouma Sirima. Tous des jeunes, ils sont ici pour se former dans le domaine de l'entrepreneuriat. On leur apprend à monter des projets dans divers secteurs d'activité dans le but de faire d'eux des chefs d'entreprise. On leur apprend également à rechercher les fonds pour financer leurs activités. Nous avons mis en place ce forum-là pour permettre à ce que les jeunes puissent se réunir, se regrouper autour des personnalités qui ont aussi de l'expérience, qui peuvent les coacher, les amener à travers leurs témoignages à voir dans quelle mesure ils peuvent suivre ces personnalités-là, leur parcours, comment ils ont réussi, les difficultés qu'ils ont eu à surmonter et pour montrer que le succès, en réalité, ce n'est pas un tabou. Grâce à cette formation, les participants se disent convaincus que le succès n'est pas pour eux un tabou. Tout au long de ce forum, j'ai appris que pour entreprendre, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait,
il faut innover, il faut croire en soi. À cette 4e édition, les organisateurs du Forum national de leadership veulent stimuler l'esprit d'entreprise et de créativité des jeunes afin de contribuer au développement économique et social du Burkina. Et la culture qui contribue au développement économique, c'est l'ambition des journées de l'art vestimentaire traditionnel à Dano. La 8e édition de ce rendez-vous culturel qui célèbre les signes et les symboliques du Boubou Dagara avait au programme un grand défilé de mode et une exposition. Les Javestes, c'est jusqu'au 25 avril prochain. Sur la cérémonie d'ouverture sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, le compte-rendu de Basile Bazolé et Aboubakar Traoré. C'est parti pour les journées de l'art vestimentaire traditionnel Javeste 2017 à Dano. Après les rendez-vous manqués de 2015, le groupe d'appui aux actions de développement GRAD tient du samedi 22 au mardi 25 avril la 8e édition de cette biennale de la promotion du Boubou Dagara. Selon les organisateurs, les Javestes visent à rendre l'art vestimentaire Dagara en un identifiant burkinabé. Quand on voit quelqu'un habillé, même au loin, on dit qu'il est de tel pays, du Burkina Faso en l'occurrence, eh bien cela veut dire que le vêtement traditionnel, quand les fils et filles du pays l'ont bien étudié, adopté eux-mêmes, on se forge sa place eh bien, dans l'échiquier national, international. Le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, patron des Javestes 2017, promet l'accompagnement de son institution pour l'aboutissement de cette noble ambition des initiateurs des journées de promotion du boubou traditionnel Dagara. Valoriser le boubou Dagara, c'est permettre aux jeunes générations de perpétuer et la résistance et la lutte de notre peuple pour son émancipation économique, mais pour son émancipation culturelle et morale. Exposition de tissus et vêtements traditionnels, défilés de mode, conférences sur le thème signes et symbolisme du Boubou Dagara vont meubler cette 8e édition des journées de l'art vestimentaire traditionnel à Dano. Le comité d'organisation invite les populations à participer massivement au Javeste 2017 qui ferme officiellement ses portes le 25 avril prochain. Voilà, Basile Bassolé et Aboubakar Traoré signent ce reportage. Les 6e journées traditionnelles d'Ozo mettent la contribution citoyenne des Dozo pour la sécurité et la paix sociale dans la sous-région au centre de la réflexion. Plus de 3500 chasseurs traditionnels sont venus des pays de l'Afrique de l'Ouest pour cet événement. Le week-end dernier à Bobo-Dioulasso, on fait le point avec Mané Kahien et Ali Traoré. Ce n'est pas un film de fiction, mais des tours de magie effectués ici par des chasseurs traditionnels d'Ozo. Nous sommes aux journées culturelles de cette couche de la société. C'est un cadre de partage d'expériences. C'est aussi le lieu pour ces 3500 Dozo venus de la Guinée, du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina, de renforcer les liens de fraternité. Il n'y a pas de frontière entre les Dozo. Nous avons voulu organiser cette journée pour montrer qu'il n'y a pas de frontière entre les Dozo. Nous avons dit à tous nos Dozo confrères, surtout ceux principalement de la frontière, qu'ensemble nous devons nous donner la main pour donner les informations nécessaires à nos autorités pour lutter contre ce grand banditisme et ce grand phénomène qui nous lie tout, qui est le terrorisme. 6e du genre, ces journées traditionnelles se tiennent sous l'égide de l'Union nationale des Dozo du Burkina Faso. Et pour cette édition, la contribution citoyenne des Dozo pour la sécurité et la paix sociale dans la sous-région a retenu l'attention. Un rôle social très important, aussi bien au niveau de la santé, parce qu'on connaît la bourse, on connaît les feuilles qui soignent, ils ont un rôle important. Ils ont également un rôle très important dans la sécurité des gens. Comme vous le savez, ils sont à l'origine faire baisser le banditisme, pour attraper beaucoup de bandits, et également un rôle de renseignement dans les nouveaux phénomènes de terrorisme que nous vivons actuellement. Lors de cette cérémonie, les Dozo se sont engagés à continuer cette lutte pour le bien-être des populations. Et dans la lutte contre l'insécurité, on peut aussi compter avec les femmes. Les groupes d'autodéfense locale se conjuguent désormais au féminin et les femmes Kogloego manipulent avec aisance gourdins et pilons
pour faire avouer aux bandits leurs forfaits et ramener la quiétude dans les villages et les cités du Burkina Faso. Nous vous présentons les femmes Kogolowego de Koupela dans ce reportage de Paul Yabri, Alassane Kendrebego et Clarisse Nikiema. Nous sommes au quartier général de l'association des Kogolowego du Kouritenga. C'est dans ces lieux que les présumés malfrats sont amenés pour audition. Parmi les membres de cette association qui lutte pour permettre aux habitants de vaquer paisiblement à leurs occupations, figure une trentaine de femmes. Ces femmes, tout comme les hommes, sillonnent quotidiennement la ville de Koupela. Quel que soit le problème, nous sommes déterminés à mourir. Là où partent les hommes, nous les femmes nous suivons aussi. Dès qu'on nous alerte, on se mobilise rapidement pour aller prêter main forte aux hommes. Nous avons intégré le groupe des Kogolowego parce qu'ils œuvrent plus pour le bien-être de nous les femmes que les hommes. Dans cette mission de sécurisation, le travail n'est pas aisé pour la gente féminine. Certaines ont du mal à allier les activités de ménage, de Kogolowego, ainsi que celles du commerce. Ce sont nos enfants qui s'occupent de nos commerces et nous assurons la sécurité de la cité. Quand nous sommes au marché et qu'on nous appelle, nous nous attelons à y aller car c'est notre travail. Nous sommes déterminés à jamais. Cette association de groupes d'autodéfense du Kouritenga a vu le jour en mi-mai 2016. Elle attend toujours son récépissé de reconnaissance. Hors de chez nous, Emmanuel Macron n'est plus qu'à une marche du palais présidentiel de l'Élysée. Celui qui vient en tête du premier tour de l'élection présidentielle en France enregistre le soutien de plusieurs candidats malheureux. Un seul titre. Nous suivons donc ce reportage. C'est le plus jeune de tous les candidats. Emmanuel Macron et son mouvement En Marche arrivent en tête du premier tour, bien que l'ancien ministre de l'économie n'ait jamais été élu auparavant. La plupart des autres candidats, de François Fillon à Benoît Hamon, appellent à le soutenir contre Marine Le Pen. Aujourd'hui, voilà, on a été entendus et ça fait plaisir. Et j'espère que dans 2 semaines, on convaincra les gens pour notre projet, et pas juste par défaut, et qu'ils vont se rendre compte que Macron, c'est vraiment une chance pour la France et pour l'Europe. Je ne fais pas partie du parti En Marche et pour autant, c'est vraiment un sentiment d'espoir. C'est pour ça que je suis venu là ce soir, pour partager cet espoir et cette envie de voir notre pays enfin redevenir uni autour d'une personne vraiment qui va symboliser à la fois la gauche et la droite, qui va dépasser ces clivages. C'est le renouveau et on a besoin de ça, une société inclusive et agile par rapport aux défis de demain. Et donc la réponse, elle se trouve ici. Emmanuel Macron se voit déjà à l'Élysée. Si c'est le cas, il aura besoin d'une majorité pour gouverner. Voilà, et puis l'élection présidentielle française à la une des parutions de ce jour au Burkina Faso. La lecture croisée des quotidiens, c'est avec Touboum Evelyne Dabiri. C'est unanimement que les parutions de ce 24 avril ont rapporté l'élection présidentielle française. Une élection tenue le 23 avril rappelle le pays et les Français de l'extérieur et de la métropole ont choisi celui qui remplacera Hollande au palais de l'Élysée. L'observateur Palga publie les tendances et note que sous réserve de contrôle des résultats, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen, avec respectivement 23 et 21% des suffrages exprimés, qui vont s'affronter au second tour. CEDEAO a fait le constat et affirme que l'affluence a été au rendez-vous au bureau de vote de Ouagadougou. Et dans l'ensemble, l'Afrique vote les yeux fermés. Le héros d'En Marche rapporte aujourd'hui au Faso, qui écrit que ce choix des Français est la preuve vivante que ceux-ci ne veulent plus de politiciens professionnels et c'est justement les tâtonnements, les ambiguïtés, le programme évasif de Macron qui est sa faiblesse, mais aussi sa force redoutable. Une présidentielle de toutes les incertitudes, estime le pays, en raison d'un environnement sécuritaire rythmé par des attaques et des attentats terroristes, par des scandales et aussi par une montée en puissance de l'extrême droite. Ce choix de Macron et de Le Pen traduit une volonté de changement des Français et le pays écrit « Et si l'Afrique s'en inspirait ?» Mais avant les résultats du second tour, aujourd'hui au Faso interroge « Ces nouveaux venus feront-ils mieux que leurs dévanciers ?» Et ça, c'est une autre histoire, conclut ce journal.
Fin des informations de la mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un très bon après-midi à tous et à toutes.